qui passe, il s'appelle Chris, mesdames, messieurs. Bonjour nos jokes, ça va? Ouais. Alors mon père me disait toujours quand j'étais petit, peu importe le domaine, que ce soit dans une course ou à l'école par exemple, on ne retient que le premier et le dernier du classement. Où est-ce que je me situe dans la hiérarchie des humoristes? Je suis le pire! Et devant vous, le pire humoriste de France! Alors je me présente, je m'appelle Christian Kouka, et pendant 25 ans, mon prénom c'était Dire Straits. Vous savez, les bilingues en anglais vont se foutre de ma gueule, c'est bon. Pour ceux qui sont nuls en anglais on utilise l'expression to be in dire straits. Ça signifie être en détresse. Ça signifie être dans une mauvaise situation. Ça correspond à l'expression être dans le beau drap en français. En gros, ça signifie je suis dans la merde. Hein, voilà, enfin, comme ça. Et mon père m'a donné ce prénom car il était soi-disant fan du groupe de rock Dire Straits. Je dis soi-disant fan parce qu'en 25 ans, il a dû écouter leur musique une fois. Donc si ça fait toi un fan, alors moi je suis fan de beaucoup de choses. Pour tenter d'expliquer ce choix de prénom, j'ai une hypothèse. Parce que oui, je ne sais absolument pas pourquoi mon père m'a donné ce prénom. Il me disait juste, sois fier de ton prénom. Mon hypothèse, c'est que le groupe de rock cartonnait au top 50 le mois de ma naissance. Donc, je suis né en mai 1993. Oui, je suis vieux, c'est bon. Et donc mon père, il a dû regarder la télé et voir numéro 2 du top 50, Dire Straits. Et là, il a dû se dire, tiens, ben voilà, j'ai trouvé. Tout ça sans savoir la traduction, bien sûr. Il faut savoir qu'à la même période, il y avait un petit garçon qui cartonnait au top 50, c'était Jordi. Avec des titres comme Dur, dur d'être bébé, dur, dur d'être bébé. Ou encore Alison, c'est ma copine à moi. Ce que je viens de vous chanter, ça cartonnait. Ah bah c'est particulier la France, hein. Donc si je fais... donc ce qui signifie que si on suit la même logique, ce qui signifie que j'aurais pu m'appeler Jordi. Et franchement, entre les deux prénoms, je préfère largement Dire Straits. Hein. Attends, si mon prénom c'était Jordi, j'aurais fini par faire du porno, je suis sûr. Et donc si je fais comme mon père et que j'appelle mon enfant par le nom de mon artiste préféré, mon enfant il va s'appeler Loupé Fiasco. C'est même pas pour la vanne, c'est vraiment mon artiste préféré. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, Lupe Fiasco, c'est un rappeur américain qui vient de Chicago. Et quand il faisait des albums un peu moins bons que ses meilleurs albums, les chroniqueurs et les blogueurs français qui font des reviews d'albums, ils faisaient le jeu de mots. Ah, il s'est loupé sur cet album. Cet album est un fiasco. T'imagines, c'est mon enfant, il s'appelle Lupe Fiasco, les profs ils vont s'en donner à cœur joie dans les appréciations. Notre copie est un véritable fiasco. 1 sur 20. Ils sont contents de leur jeu de mots en plus. Hein. Et donc j'ai décidé de changer de prénom pour plusieurs raisons, notamment à cause de la signification que je trouvais de plus en plus ridicule en grandissant. Et donc j'ai décidé de changer de prénom après un événement traumatisant. Et là je décide de m'appeler Chris. Là aussi pour plein de raisons, là je me dis c'est un prénom normal, beaucoup de gens ont ce prénom. Là je ne vais pas avoir de moqueries ou me faire chambrer. Et là j'ai parlé trop vite. Vous voyez la chanteuse Christine The Queens? C'est bon, vous voyez tout. Et bon, au moment où j'ai officiellement changé de prénom, donc en 2018, la chanteuse était en pleine promo pour son deuxième album Chris, où elle expliquait qu'elle changeait de nom de scène pour Chris tout court et qu'on peut l'appeler comme on veut. Et forcément, ça arrivait aux oreilles des gens de mon quartier. Et qui me voyaient devant dans la rue, ils criaient « Hey, Christine The Queen! Hey, Christine The Queen! Ça va ?» Et moi, comme un con, je répondais une petite voix « Oui, c'est moi, ça va bien. » Merci, c'est tout pour moi.